Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle de vulgarisatrice sanitaire en Éthiopie. Je vous parle d'Éthiopie, c'est un pays que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, à cause de mon admiration pour Haïlé Sélassié, qui est quelqu'un qui était un leader engagé pour l'unité africaine, mais aussi pour la paix et qui portait des valeurs humanistes et pour plus d'équité et de justice sociale dans le monde. Et je me suis intéressée au modèle de santé éthiopien parce qu'il y a beaucoup de programmes pour la lutte contre la pauvreté et il y a également beaucoup de programmes pour la santé maternelle et infantile. Ils ont des stratégies avancées qui permettent de déployer des actions ou alors des programmes dans le domaine des soins de santé primaires. Et c'est ce qu'il faut à l'Afrique en ce moment parce que le déficit de moyens financiers, techniques et même en personnel de santé nécessite des stratégies de prévention, mais aussi des stratégies avancées pour être au plus près des populations, pour axer les politiques de santé sur la prévention, la proximité, mais aussi la communication, l'éducation, la promotion de la santé. Parce que beaucoup de maladies en Afrique, comme je disais, sont liées à la pauvreté, au niveau d'instruction qui n'est pas assez élevé, qui entraîne des pratiques qui peuvent porter atteinte à la santé des populations. Donc, en Éthiopie, ils ont développé un modèle très intéressant basé sur les vulgarisatrices de santé. Les vulgarisatrices de santé, ce sont des femmes qui sont à des postes de santé avancés où elles mènent des actions pour la prévention, pour la promotion de la santé, surtout la prise en charge des maladies infectieuses, mais aussi un paquet d'activités liées à la santé maternelle et infantile. Parce que la mortalité maternelle est un grand problème en Afrique. L'hémorragie postpartum, c'est-à-dire l'hémorragie après la grossesse, pendant la grossesse, la mortalité due à l'accouchement, l'hémorragie pendant l'accouchement, la mortalité infantile due au déficit de vaccination. Tout ça, la santé maternelle et infantile, c'est un point clé des stratégies de santé en Afrique. Donc, les vulgarisatrices sanitaires, elles s'occupent des activités de prévention, de promotion de la santé, le paquet d'activités liées à la santé maternelle et infantile, comme la vaccination. Elles s'occupent des maladies infectieuses comme la tuberculose, le paludisme, qui nécessitent une prise en charge au plus près des populations de la proximité pour faire beaucoup d'éducation et beaucoup de prévention pour limiter la transmission, pour la bonne prise en charge du traitement. À cet effet, en tant que consultante fondatrice d'Amétis Conseil, qui est une entreprise de conseil dirigée vers les décideurs politiques pour leur stratégie d'influence en lien avec le développement durable, dans une perspective intégrée santé, genre, environnement, nous avons développé une application numérique qui s'appelle Release Air. Je vais partager la présentation de cette application est dans notre boutique Shopify. Je vais partager le lien pour que vous en sachiez plus à ce sujet. C'est une application qui vise à la prise en charge de la tuberculose dans un contexte de difficulté d'accès aux soins. Donc, comment les travailleurs communautaires, dans le cas de l'Éthiopie, ce sont les vulgarisatrices sanitaires grâce à la santé mobile. Parce que vous savez, la technologie n'est pas forcément opposée à l'humain. Il y a certaines personnes mal averties qui aiment opposer la technologie à l'humain. Mais au contraire, la technologie, l'humain, ce ne sont pas seulement les manifestations sociales. L'humain, c'est comment améliorer les conditions de vie des gens. C'est aussi ça. Agir pour l'humain, c'est comment offrir une vie digne aux gens. Comment permettre aux gens d'être capables pour aller vers le progrès. Comment améliorer la vie des gens, les conditions de vie des gens. C'est aussi ça l'humain, être engagé pour l'humain, c'est aussi ça l'humanisme. Et la technologie peut agir dans ce sens. Comme dans le cas de la santé mobile utilisée par les vulgarisatrices sanitaires en Éthiopie, qui permet une meilleure prise en charge des patients qui souffrent de maladies comme la tuberculose ou les femmes enceintes. Ça permet la notification des cas parce que ces femmes, elles vont au plus près des populations dans leur environnement. Dans leur cadre de vie, ça permet de faire de l'éducation, de notifier les cas, de notifier les informations pour remplir les dossiers des patients de façon numérisée et qui permet un accès aux professionnels de la santé pour une meilleure prise en charge. Donc voilà un usage de la technologie à travers la santé mobile qui est axé sur l'humain, qui est centré sur le patient et qui montre que la technologie est capable d'être au service de l'humain. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Même l'intelligence artificielle, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Parce que toute chose, il y a le côté négatif et il y a le côté positif. À nous de développer le côté positif. Donc c'est pour cela qu'avec Amétis Conseil,
Améthyste conseille à développer cette application numérique qui s'appelle Release Air pour la prise en charge de la tuberculose dans le contexte que je vous ai présenté. Vous allez pouvoir en savoir plus sur l'usage de cette technologie en lien avec la santé mobile, la santé numérique par les travailleurs communautaires pour une meilleure prise en charge de la tuberculose, notamment pour éviter la transmission de la tuberculose multirésistante. Voilà un peu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, je fais une vidéo par semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la page parce que j'ai fait près de 73 vidéos déjà. Il y a certaines qui parlent d'influence, il y a certaines qui parlent de santé, il y a certaines qui parlent de coopération internationale, de relations internationales. D'autres parlent de diplomatie de l'eau, diplomatie de la culture. Je rappelle que je suis médecin de formation spécialiste en santé publique, en affaires humanitaires et coopération internationale et que j'ai beaucoup milité dans le domaine associatif. Je m'appelle Aïcha Thiero Yatabari, j'aurais dû commencer par là. Donc, n'oubliez pas aussi de visiter la boutique Shopify où nous partageons des solutions numériques pour les décideurs en santé et de façon plus générale pour développer son influence en tant que décideur public ou même en tant que décideur au sein d'une entreprise. N'oubliez pas de liker et de visiter la boutique. Bonne journée, merci.